الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange et la gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, nous commençons d'abord par vous adresser la salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits, qu'il vous facilite toutes vos difficultés, qu'il vous oriente vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, il y a de cela quelques jours, chaque parent était dans l'angoisse entre la peur et l'espoir par rapport aux examens de ses enfants. Entre la réussite et l'échec, beaucoup se retrouvaient là. Certains ont un sentiment de réussir, mais d'autres ont un peu de peur dans le cœur. Est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, les résultats sont connus et chacun sait déjà son résultat. Ceux qui ont réussi, nous les félicitons et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour la suite de leur cursus scolaire et pour la suite de leur vie. Ceux qui ont échoué, nous les encourageons en leur disant que l'échec n'est pas la fin en soi. L'échec n'est qu'une manière de se réformer et de se remettre au travail. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera la réussite dans les années à venir. Chers parents, après les résultats, qu'est-ce qui commence? Bien sûr, c'est les vacances. Ces vacances sont attendues par tous nos enfants, garçons
et filles, puisqu'ils ont passé toute l'année dans la révision, dans les cours, dans les salles de classe. Tous les jours, il faut aller à l'université, au lycée, dans les écoles, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont passé toute l'année. Maintenant, les vacances commencent. Chers parents, il faut qu'on se pose cette question. Parce que chaque année, on constate que après les vacances, de très mauvaises informations nous parviennent de beaucoup de nos enfants, telles que de bonnes informations aussi nous parviennent. Pourquoi les vacances qui ont censé aider les enfants à s'améliorer, à reprendre leurs élans dans le travail, deviennent encore une source de malheur pour certains enfants. C'est pour cela que nous avions voulu aujourd'hui aborder le sujet des vacances. Qu'en dit l'islam des vacances et quels sont les enseignements à apporter à nos enfants pour qu'ils puissent passer leurs vacances dans de très bonnes conditions et que leurs vacances puissent être encore une source d'évolution pour eux. Chers téléspectateurs, une vacance n'est qu'une partie de notre vie. Puisque nous allons passer les vacances dans le temps. Et le temps, c'est la vie. Nous avions, pendant l'année scolaire, passé des temps, mais ces temps sont utilisés dans le travail. Cette fois-ci, les mêmes temps sont toujours là, mais nous les considérons comme les temps de vacances. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le temps, c'est la vie. Et quiconque investit dans son temps est en train d'investir dans sa vie. Et quiconque tue le temps, comme on a l'habitude de le dire, est en train de se tuer lui-même. Parce que le temps qui est ta vie, quand tu dis que tu le tues, tu es en train de te tuer. C'est pour cela qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs, comme Ibn al-Qayyim le dit, le temps, selon lui, est plus important dans la vie de l'homme, même est plus dangereux selon lui plus que la mort. Il dit, celui qui meurt s'est débarrassé de la vie, des difficultés de la vie, des problèmes de la vie. Mais celui qui perd son temps, perd l'au-delà, perd le paradis. Et n'a plus de possibilité pour faire des œuvres du paradis. D'abord, nous vous rappelons que le temps en islam est important et l'islam
ne nous autorise pas à le perdre. Et d'abord, pour attirer notre attention à l'importance du temps en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les différentes périodes et les différentes étapes de la journée pour signifier l'importance de chaque instant de la journée. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le soir, à l'asr, l'après-midi. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par l'aube, wa duha. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la nuit, wa layl. Nous avions toute une sourate nommée sourate al-asr. Nous avions toute une sourate nommée sourate al-duha, l'aube. Nous avions toute une sourate nommée sourate al-layl, la nuit. Pour signifier que chaque instant, chaque période du temps a sa valeur et que le musulman doit les mettre à profit et le musulman ne doit pas perdre son temps, quoi que ce soit. Nous sommes en train de parler des vacances. Qu'est-ce que nous mettons dans les vacances lorsque vous regardez le mot? Le mot veut dire que cette période de temps est vacante, ça veut dire c'est vide, c'est libre, il n'y a rien dedans. Ce qui veut dire que nous avions fini les activités, nos travaux. Alors par là, je dis, lorsque nous parlons des vacances, ce n'est pas, nous ne nous adressons pas uniquement aux élèves, aux étudiants, nous adressons aussi à des commerçants bien organisés. Pourquoi je dis bien organisés? Parce que beaucoup de nos commerçants ici, chez nous, n'ont pas de vacances. Tu vois, nos commerçants, ils ne se reposent jamais. Eux, c'est 7 sur 7. Même s'ils ne font pas 7 sur 7, il y a certains qui gagnent le dimanche. Mais c'est 12 mois sur 12 mois. Ils n'ont jamais un mois de repos. Ils n'ont pas de vacances dans la vie. Mais les commerçants bien organisés arrivent toujours à obtenir un temps pour leurs vacances, puisque le corps a toujours besoin de cela. Les fonctionnaires, je pense que tout le monde le sait, un fonctionnaire qui n'a pas de vacances de congé n'est pas réellement un fonctionnaire, parce qu'il va dire qu'il travaille à plein temps. Comment est-ce que tu peux travailler à plein temps? Tu as toujours droit à un moment, à une période pour te reposer. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous a invités à cela. Mais lorsqu'Allah nous parle de nos temps libres, de nos périodes de vacances, écoutez bien qu'est-ce qu'Allah nous dit. Allah dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ, lorsque tu es en vacances, c'est-à-dire lorsque tu finis tes travaux, tes activités, écoute bien qu'est-ce qu'Allah te demande. Fansab. Allah dit, multiplie maintenant tes efforts dans l'adoration. Ce qui signifie que pendant tes activités, les activités t'empêchaient d'accorder à la religion d'Allah, aux enseignements d'Allah, le temps nécessaire. Ça te préoccupait par rapport à des nawafil. Ça t'empêchait
d'aller à la mosquée pour prier à l'heure comme cela se doit, ça t'empêchait d'être présent avec la communauté, au sein de la communauté, dans les activités religieuses. Ça t'empêchait de faire beaucoup de choses pour ta religion. Allah subhanahu wa ta'ala t'enseigne ceci. Fansab. Bouge. Apporte ce que tu peux. Travaille pour la religion jusqu'à ce que on te retrouve, on te voit debout et tu te tiens debout comme une flèche pour pouvoir travailler pour la religion d'Allah. Une seule. C'est-à-dire, consacre tes congés, tes vacances pour l'adoration d'Allah. C'est ce que le verset nous dit. Wa ila rabbika farghab. Et mets tous tes souhaits, tes espoirs, mets ça au niveau de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Là, le verset est clair sur les vacances en nous disant que les vacances doivent être une période d'adoration, une période consacrée aux affaires religieuses, aux activités religieuses. Nous devions chercher à meubler ce temps de vacances par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, nous devons savoir, si nous ne le savons pas, que les vacances sont des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'une des grâces d'Allah qu'Allah accorde à qui il veut. Beaucoup de gens ne gagnent pas de temps de repos, puisque les activités ne le permettent pas. Mais vous, plus précisément, les étudiants, les élèves, les fonctionnaires, vous aviez cette opportunité, vous aviez cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devrez meubler ce temps dans votre adoration. Il ne faut pas que vos temps, des activités de travail, vous n'arriviez pas à adorer Allah comme cela se doit. Et maintenant, vous vous retrouvez encore pendant les vacances, vous n'arrivez pas à adorer Allah. Dans ce sens, votre vie devient quoi? Vous n'aviez pas de temps pour l'adoration d'Allah. Si Allah vous accorde une vacance, Allah veut que vous exploitez ces vacances-là dans son adoration. C'est pourquoi il vous l'a accordé. C'est une grâce et une miséricorde dans ce sens. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Le prophète nous renseigne en nous disant que deux grâces d'Allah qu'Allah offre à ses serviteurs, beaucoup de gens sont grugés par rapport à ces deux grâces. C'est-à-dire quoi? Beaucoup d'entre nous perdent ces grâces et ne profitent pas de ces grâces. Ne mettent pas ces grâces à profit et ne cherchent pas à gagner de ces grâces et à obtenir des récompenses à travers ces deux grâces. Les deux grâces-là sont quoi? Comme le prophète le dit, premièrement, c'est la santé. La santé, pour beaucoup de gens, c'est comme si c'est une bénédiction naturelle. C'est une miséricorde naturelle d'Allah.
et que ça fait partie de la vie. Ils ont ça, mais ils n'en profitent pas. Surtout quand on est pauvre, on pense que la santé, ce n'est rien. Voilà, mais ça sert à quoi? Il faut savoir que c'est une grâce et que nous devons tout le temps profiter de ce temps. La deuxième de la santé, puisque c'est la plus grande grâce. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucune grâce d'Allah ne dépasse la santé. Si vous l'aviez, vous aviez maintenant la possibilité de vous mobiliser pour faire autre chose. Mais si vous n'aviez pas la santé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout ce que nous voulons dire ici, sans la santé, rien ne peut être une réalité. La deuxième chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est les vacances, les temps libres. Le prophète, dans un autre hadith, s'est adressé à un compagnon en lui enseignant ceci. Le prophète dit, profite de 5 choses avant que 5 choses ne t'arrivent. 5 choses, mets-les à profit avant que 5 choses ne t'arrivent. La première chose, le prophète dit, Shababuka qabla haramik, ta jeunesse avant ta vieillesse. Puisque si tu es toujours vivant, tu vas un jour devenir vieux. Et tout ce que tu faisais pendant ta jeunesse, tu ne peux jamais le faire à la vieillesse. Sihhatuka qabla saqamik. Le prophète dit, mets à profit ta santé avant que tu ne tombes malade. La maladie, c'est naturel dans la vie de l'homme. Quelles que soient les dispositions prises. Vous mettez au sport, vous ne mangez pas ceci, vous ne faites pas, vous évitez tout ce que vous évitez. Pour que vous ne tombiez pas malade, la maladie va venir. Même le médecin qui nous enseigne, qui nous donne les directives par rapport à nos comportements sanitaires, il lui aussi tombe malade. Ce qui veut dire que la maladie, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut se mettre à l'abri. Mais l'essentiel, il faut prendre les dispositions pour que même si ça vient, ça ne soit pas très grave. C'est sûr, c'est simplement, c'est l'effort que l'homme peut fournir par rapport à la santé, puisque on ne peut rien. Et si le croyant qui a la foi connaît aussi l'avantage de la maladie dans sa religion, quand il tombe malade, il ne va pas se lamenter, se blâmer et dire c'est parce que, non, puisque d'abord la maladie pour le croyant n'est qu'une manière de le purifier devant Allah subhanahu wa ta'ala et de le rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus important, c'est qu'Allah ne fait jamais en sorte que nous tombions malades de façon grave, de façon à ne pas pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala en étant malade. Et que chaque fois que nous serons éprouvés par une maladie, que ce soit simplement des toutes petites épreuves que nous pouvons surmonter avec facilité. Le prophète dit, alors quand vous êtes en bonne santé, essayez de travailler pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous vous retrouvez, Inch'Allah, avec le temps, avec des avantages de votre santé. Le prophète dit, votre richesse avant que la période de pauvreté ne vous atteigne. Vos temps de vacances, le prophète nous enseigne. Profitez de vos temps libres, de vos vacances, dans l'adoration d'Allah, dans des bonnes œuvres, avant que vous ne soyez occupés par des activités, par des travaux qui vont vous empêcher de faire ces adorations. Le plus important, qui englobe tout, dans les autres 4 précédents, rentre dedans,
Le prophète dit hayatuka qabla mautik. Ta vie, profite de ta vie avant que la mort n'arrive. Parce que lorsque la mort va arriver, elle va mettre fin à tout cela. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter sur ce point en faisant une toute petite pause. Nous vous reviendrons pour poursuivre l'émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous ceci, qu'il nous comble de ses bienfaits, qui nous facilite toutes nos œuvres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre émission sur les vacances. Comme je le disais tantôt, les vacances peut être officielles, dont c'est l'État ou bien c'est une entreprise qui vous l'accorde, ou bien c'est vous-même qui vous organisez pour vous trouver une période de vacances, ce qui est capitaine nécessaire dans la vie de l'homme. Puisque le Coran l'a précisé. Il faut savoir que les vacances, les moments libres dans votre vie, les vacances peuvent être longues, elles peuvent être aussi courtes. Il y a certains qui gagnent 3 mois de vacances. Il y a d'autres qui ne gagnent que 2 semaines de vacances dans l'année. Nous nous adressons à tout le monde. Quelle que soit la période de votre vacances, elle est longue, elle est petite. Ce n'est pas cela qui est le souci. C'est qu'il faut savoir que cette vacance-là, c'est une partie de votre vie. Et que vous serez interpellé là-dessus le jour du jugement dernier. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ceci dans le hadith. La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba. Aucun serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala n'aura la possibilité de bouger ses 2 pas, ses 2 pieds devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier sans qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. La première chose, c'est les périodes de sa vie. Le temps qu'il a passé sur la terre, son âge. De son âge de puberté jusqu'à sa mort. Chaque seconde, il sera interrogé là-dessus. Il sera interrogé sur dans quoi il a épuisé tout ce temps. C'est la première question. Et tout le monde doit répondre. La deuxième question, an ilmihi ma fa'ala bihi, le savoir qu'Allah lui a donné. Qu'est-ce qu'il a fait de ce savoir? Wa an malihi, son argent. Min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. D'où? Quelle est la provenance de son argent? D'où il a gagné? Et comment est-ce qu'il a gagné? Et dans quoi il les a dépensés? 4e question. Wa an jismihi fima abla. Son corps. Dans quoi il a épuisé son corps? Est-ce que c'est dans le haram? Est-ce que ça, c'est dans les œuvres sataniques?
étant dans un secte satanique, dans un groupe satanique, c'est dans ça que vous aviez épuisé tout votre temps, l'homme sera interrogé sur ça le jour du jugement dernier. Chers fidèles, lorsque nous parlons des vacances et que nous disons que c'est des périodes libres où nous n'avions pas des activités. Et nous avions bien expliqué le verset coranique qui nous enseigne de quoi et comment exploiter nos vacances si nous retournons simplement à cette partie du verset où Allah dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Nous comprenons deux choses simplement. La première chose, c'est qu'Allah te dit fansab, consacre ton temps dans l'adoration, wa ila rabbika farghab, consacre ton temps dans les invocations, puisque la vie de croyant est tracée entre ces deux. Adorer Allah et implorer Allah. Lorsque vous adorez Allah et vous ne l'implorez pas, il n'est pas satisfait de vous. C'est dans ce sens. Et en s'appuyant sur ce verset, nous allons apporter quelques enseignements à nos enfants qui sont en train de rentrer dans les vacances ou bien qui sont déjà en vacances. Puisque vous n'êtes plus dans la période où vous allez exploiter vos cerveaux, vos corps, vos cœurs dans les études. Vous êtes maintenant dans une période où vous voulez utiliser votre temps dans les loisirs, dans des activités qui ne sont pas scolaires ou bien qui n'ont pas trait à vos activités habituelles. Nous vous disons que vous devrez meubler vos vacances. Vous devez les meubler dans quoi? Dans des œuvres utiles. Dans des œuvres utiles et bénéfiques pour vous, ici-bas et dans l'au-delà. Il faut que vous mettez cela dans votre tête. Les activités dans lesquelles vous allez consacrer vos vacances ne doivent pas être uniquement des loisirs, ne doivent pas être uniquement de la récréation. Non. Nous devons d'abord mettre ce verset devant nous. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Insib, c'est-à-dire, mets-toi dans l'adoration. C'est-à-dire quoi? Je veux dire quoi par là? Tu dois maintenant doubler d'efforts dans les adorations que tu n'arrivais pas à faire pendant la période de tes activités. Les adorations que tu n'arrives pas à faire complètement, ou bien des activités que tu fais partiellement et que tu sais que tu pouvais faire mieux, mais tes activités ne te permettent pas de le faire pendant cette période de travail. Alors, je te donne quelques exemples. Les jeûnes surrogatoires, les jeûnes de lundi et de jeudi, pour un professeur qui doit aller à l'école, qui doit aller présenter des cours, qui doit aller présenter ses cours à ses étudiants, et qui a 4 heures de cours, et qui a 5 heures de cours affilés, ça ne lui sera pas facile de jeûner tout le temps.
pour un étudiant qui doit aller à l'école le matin et le soir, ça ne pouvait pas être aussi facile pour lui de jeûner tout le temps. Mais maintenant, mon frère, tu es en vacances, il faut gagner comme les autres gagnent ces temps d'adoration. Parce que nous cherchons tous le paradis. Nous cherchons tous le paradis. Les autres arrivent à faire ces adorations-là pour se retrouver dans un degré élevé dans le paradis. Certes, l'activité que tu faisais, si tu formules une très bonne intention, ça peut rehausser aussi ta place auprès d'Allah, mais ça ne pourrait pas être au même degré comme quelqu'un qui consacre la majorité de son temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prières nocturnes, à cause des cours, à cause de tes activités, parce que tu devras répondre à 6 heures, à 7 heures, tu as des difficultés à te lever la nuit, parce que si tu te lèves, tu ne pourras pas répondre à l'heure. Maintenant, tu ne veux pas répondre quelque part, tu as ton temps de repos. Pourquoi maintenant ne pas aller dans l'adoration d'Allah et se lever la nuit pour pouvoir adorer le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Puisque de nos jours, pourquoi nous parlons d'adoration? Parce que beaucoup de nos enfants, comme les vacances commencent, ils sont dans le sommeil. Ils vont passer toutes ces périodes de vacances, la journée à dormir, la nuit, ils sont face à la télé ou bien face à leur Internet. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. C'est pour cela que nous attirons l'attention de chacun d'abord aux différentes adorations que nous perdons pendant l'année. Je disais que le jeûne surrogatoire, la prière nocturne, la lecture du Coran, vous n'avez pas le temps de le faire pendant les activités. Maintenant, vous êtes en vacances. Il faut mettre le paquet dans l'adoration d'Allah, chers fidèles. Parmi les œuvres importantes dans la vie de l'homme et dont les activités l'empêchaient de faire, c'est la bienfaisance envers les parents. La présence à côté de tes 2 parents pour les servir, pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Chers téléspectateurs, tu n'as pas de raison devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier où tu vas dire: oh Seigneur, c'est mes activités qui m'ont empêché d'être présent à côté de mes parents. On te dira tes périodes de vacances, comment tu les avais utilisées. N'as-tu pas rappelé de ces parents-là pendant leurs vacances, pendant tes vacances? Combien de temps tu les as visités? Combien de temps tu étais assis à côté d'eux? Comment est-ce que tu les as gérés pendant tes vacances? C'est pour cela, parmi les activités capitales et importantes pendant les vacances, c'est la visite des parents. On doit aller les visiter, puisque tes 2 parents sont tes portes de paradis sur la terre. Le jour où tu vas perdre l'un d'entre eux, tu as perdu une porte. Le jour où tu perds le second, tu as perdu la 2e porte. Et tu n'as plus de voie vers le paradis à part tes propres œuvres. Maintenant, si tu les as de leur vivant, pendant de leur vivant, il faut que tu profites au maximum d'eux. Oui,
les activités, maintenant tu es en vacances. Tu dois leur rendre visite. Tu dois t'asseoir à côté d'eux. Tu dois leur apporter les services nécessaires pendant les vacances. Pour d'abord gagner leur bénédiction et pour gagner ces invocations qu'ils vont te faire et qui va t'accompagner tout au long de l'année. Et aussi qui sera la porte d'ouverture et de réussite pour toi. Alors, chers vacanciers, il est nécessaire de visiter ses parents. Je profite aussi de cette occasion aussi pour appeler les parents aussi de leur côté. Si l'enfant oublie ou bien ne comprend pas l'importance de votre présence à côté de lui, invitez-le pendant les vacances. Rappelez-le cela. Dites-le, invitez-le à la maison si ils ne vivent pas avec vous. Mais maintenant les parents, pour les enfants qui vivent avec vous dans la même maison et que les activités, les classes les empêchaient d'être présents à côté de vous, invitez-les, organisez des assises pendant les vacances pour échanger avec eux, pour les amener à vous rendre service et pour aussi arriver à inculquer en eux les enseignements nécessaires pour leur vie et pour leur religion. Chers téléspectateurs, pendant les vacances, vous devez aussi organiser la visite de vos amis. Mais quel genre d'amis? C'est ça, c'est cette question qu'il faut poser. C'est mon ami, je dois aller le visiter. Si c'est des amis de haram, de boîte, de perte de temps, je ne parle pas de cela. Je parle des amis en Allah subhanahu wa ta'ala. Des amis qui vont vous aider à améliorer votre savoir en islam, à évoluer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à contribuer à faire du bien dans la vie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Allah dit que mon amour est obligatoire pour ceux qui s'aiment à cause de moi. Ceux qui s'assoient à cause de moi. Ceux qui se visitent à cause de moi. Allah dit, mon amour est obligatoire pour eux. Je vais les aimer. Chers vacanciers, je vous invite à profiter de votre vacances pour apprendre et connaître l'islam, les enseignements de l'islam, la lecture du Coran. Organisez-vous pour que vous ayez un bout de temps pour pouvoir apprendre le livre d'Allah. Puisque le fait de ne pas connaître le livre d'Allah dans la vie d'un musulman, c'est la plus grande perte pour lui dans sa vie. Ne pas connaître le Coran, vous n'êtes pas à l'abri des tentatives de la vie. Je parle de la sorcellerie, je parle des emmerdements de la vie. Seul le Coran peut vous préserver, seul le Coran. Rien dans la vie ne peut vous préserver contre la sorcellerie, à part le Coran. Mais si vous ne connaissez rien du livre d'Allah, vous ne pouvez pas le lire, vous ne pouvez pas lire le Coran. Comment est-ce que vous allez faire? Je pense que vous serez tout le temps tentés et ils vont vous emporter facilement. L'école, les activités, vous êtes maintenant en vacances. Et tenez-vous tranquille, le Coran, c'est écrit en langue arabe et les lettres arabes n'est pas aussi compliqué, difficile qu'on a l'habitude de nous chanter. Vous pouvez l'apprendre. Si vous aviez arrivé à apprendre les autres langues,
vous pouvez aussi l'apprendre si vous vous donnez au livre d'Allah. Comme le dit les ulama, si vous vous donnez entièrement au Coran, le Coran vous donnera une partie de lui. Mais si vous donnez une toute petite partie de vous au Coran, vous ne gagnerez rien du Coran. Et c'est cette réalité-là que nous vivons tout le temps. Les enfants veulent aller à l'école coranique, c'est qu'ils vont aller seulement le dimanche, et quelques 2 heures, 3 heures, ils sont déjà rentrés sans se donner à la chose. Et on dit que le Coran est difficile, l'arabe est difficile. Est-ce que le temps que vous passez pour le français, vous passez ce même temps-là pour le Coran? Si vous donnez le même temps que vous avez donné ici, vous le donnez aussi au Coran, vous verrez que c'est facile comme l'autre aussi. C'est-à-dire, c'est l'engouement, c'est l'amour de la chose qui est important. Alors, il est nécessaire pendant cette vacance de se fixer un objectif par rapport au livre d'Allah, par rapport aux enseignements de sa religion. Je veux sortir de cette vacance en connaissant ceci. C'est un objectif. Si j'ai cet objectif-là, alors je vais mettre le paquet pour l'atteindre. Si l'objectif est important pour moi, et si je le vois bénéfique, mais quand c'est toi-même qui as écrit l'objectif maintenant, lorsque tu as encore entendu parler d'une autre chose, tu as effacé cet objectif et tu as mis, ou bien tu as encore mis un autre objectif à côté de cela, et finalement, ni ça tu gagnes, ni l'autre aussi tu gagnes, et c'est ce qui nous arrive tout le temps, qu'Allah nous fasse cela. Parmi les objectifs importants et capitaux pendant les vacances pour un vacancier, c'est de visiter les savants, ceux qui connaissent la religion d'Allah, et de chercher à acquérir d'eux la connaissance de l'islam. Puisqu'aujourd'hui, le problème de nous, les musulmans, c'est qu'on se contente des informations, comment est-ce que je peux l'appeler, des informations simples que nous avions de la religion, et c'est sur ça qu'on traite l'islam et qu'on traite les musulmans. Vous aviez besoin de vous rapprocher de ceux qui détiennent le savoir, même si vous les invitez, ou bien vous déplacez vers eux pour échanger avec eux par rapport à un sujet, à une question de la religion, puisque vous n'aurez pas le temps lorsque vous commencez vos activités. Chers téléspectateurs, je pense qu'il est important de rappeler cela à chacun de nous, et qu'on puisse savoir que lorsque nous profitons de notre temps et de notre vacances dans cela, nous verrons que ça serait bénéfique pour nous. Je profite de cette période pour mettre en garde, parce que c'est important. Si nous avions expliqué les bonnes œuvres que le vacancier doit faire, il faut aussi qu'on le mette en garde contre les erreurs, les fautes, les péchés que beaucoup de vacanciers commettent pendant les vacances. Et c'est à cela que je référais au début, lorsque je disais que beaucoup de nos enfants sortent de leurs vacances perdants dans sa vie, même perdant dans ses études, puisqu'il n'a pas arrivé à mettre ses vacances à profit. Il a suivi de mauvais compagnons pendant les vacances et il s'est retrouvé égaré. Il a suivi de mauvais conseils pendant les vacances et il s'est retrouvé dans le décor, et finalement, à la rentrée, il ne se retrouve plus. Chers téléspectateurs, chers vacanciers, je vous dis ceci. Comme je l'ai dit au début, les vacances, c'est une période de temps. Et évitez de meubler votre temps dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala.
puisque beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos vacanciers passent leur nuit à veiller. Veiller devant quoi? Devant son micro, devant son téléphone, à circuler entre les émissions et des émissions, des programmes et des programmes, et quand tu vérifies c'est quoi, c'est rien que des programmes de haram. On n'a pas des programmes concrets, des programmes utiles pour lui. Il perd tout son temps pendant la nuit à regarder de n'importe quoi. De n'importe quoi. L'Internet, c'est une bonne source, mais l'Internet est rempli de tout, de haram et de halal. C'est selon ton choix. C'est ce que tu vas choisir que tu verras. Et nos enfants qui ne comprennent rien de cela et qui voient que c'est de l'Internet, ils vont s'asseoir devant l'Internet toute la nuit. D'autres, c'est devant la télé. Ils quittent une émission à une autre émission et finalement, ils tombent dans des émissions de haram. Et c'est dans ça qu'il va passer toute sa nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus. Il a passé toute la nuit devant ça. Il ne peut pas aller à la prière de Soubh. Il ne peut pas aller prier la prière de Soubh en Jama. Et maintenant, d'autres dorment de Soubh. Non, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Zuhur, Asr, il est encore dans le lit. Et il se réveille après Asr. Il se lave. Soit il sort la boîte avec les amis, ou bien il commence maintenant ses activités de la nuit. C'est encore la télé, les ordinateurs. Et on est là pour perdre tout le temps. Alors, si vous êtes comme ça, c'est grave pour vous. Les vacances vont finir et finalement, qu'est-ce que vous avez gagné de cette vacance? Vous n'avez rien gagné, vous avez tout perdu, vous avez perdu la religion, vous n'aviez gagné aucune activité secondaire dont vous pouvez gagner pendant les vacances. Vous n'avez rien gagné dans ce côté. Le pire encore, vous êtes tombé dans le haram. Parce que à travers ce qu'on appelle Internet, le Facebook, beaucoup de nos enfants sont tombés dans les mains des gaïmans, dans les mains de faux compagnons qui les ont invités maintenant à la boîte, qui les ont invités à s'habiller de façon dépravagante, de façon à ce que on dit c'est un musulman qui sort, c'est une musulmane qui sort, et une sœur musulmane qui sort avec un habillement de shaitan, nu, habillé nu, et elle va où finalement les parents qui ont mis ces enfants-là au monde, qui ne sont pas présents, parce que ils n'ont pas le temps pour s'asseoir avec les enfants pendant les vacances, ils ne leur donnent aucun enseignement. La finalité, c'est quoi? C'est le haram. Nos filles deviennent des lesbiennes par ici, par là-bas. Nos hommes deviennent des homosexuels par ici, par là-bas. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Tout cela, c'est les vacances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nous arrivons à mieux éduquer nos enfants et à les cadrer pendant les vacances, à les apporter des enseignements nécessaires. Et il faut que chaque parent, en ce qui le concerne, essaye d'organiser un programme avec ses enfants pendant les vacances pour que les enfants ne perdent leur temps dans le vide et regretter après. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, qu'il nous assiste dans nos activités, qu'il fasse en sorte que ce programme que nous sommes en train de faire nous soit utile ici-bas et dans l'au-delà, et que la récompense soit pour moi, pour vous et pour tous ceux-là qui ont participé à y mettre cette émission, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ولله